salue dans le précieux nom de Jésus. Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse et partout où vous nous recevez. Très heureux de pouvoir vous apporter encore la parole de Dieu en ce jour dans notre merveilleux programme Aiguise ma foi. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir partager sa parole et surtout d'être ce canal par lequel il vous parlera encore une fois de plus. Et depuis le début du mois, comme vous le savez, nous avons commencé à traiter un sujet assez important sur la malédiction. Et on a essayé de voir pratiquement beaucoup de choses, je ne dirais pas tout, mais plusieurs contours autour de ce sujet pour voir combien ce phénomène est fort, puissant. C'est toute une énergie qui se crée autour de nous, qui peut influencer en bien comme en mal nos vies. La malédiction est un sujet qu'il faut prendre très au sérieux, car lorsqu'il se repose sur vos vies, elle crée une atmosphère de destruction, une atmosphère de chaos. Alors, il est très important de pouvoir le comprendre et surtout bien l'appréhender. Je vais vous lire la Bible dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15 qui dit ceci. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel », ici déjà j'ouvre une parenthèse pour vous dire que l'une des causes de la malédiction, c'est la désobéissance. L'une des causes de la malédiction, c'est la désobéissance à Dieu. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consumption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que la malédiction est un mystère. Josué, dans Josué chapitre 6, a prononcé un discours de malédiction. Et dans 1 Roi chapitre 16, Hiel de Bethel a subi, après 800 ans, les paroles de malédiction que Josué avait prononcées. Donc c'est très important de savoir que la malédiction a une portée qui peut s'étendre dans le temps. Je vous ai dit que la malédiction est une réalité spirituelle, mais qui a des effets physiques. Marc chapitre 11 nous montre comment est-ce que le figuier a été maudit par Jésus et un phénomène de sécheresse qui arrive aux arbres après pratiquement 6 mois est arrivé à ce figuier après 24 heures parce que Jésus l'avait maudit. Troisièmement, je vous ai dit que la première fois que la malédiction a été pratiquée dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui l'avait pratiquée en maudissant le serpent. Et aussi, lorsque la malédiction est là, on est réduit à néant. La malédiction atrophie nos capacités, comme nous l'avons lu même dans Deutéronome 28, où Dieu dit le ciel sera comme de l'airain sur ta tête. La malédiction réduit tout à néant. Tout à néant. Cinquièmement, j'aimerais ajouter aujourd'hui, c'est que la malédiction se manifeste souvent par la répétition des épisodes négatifs. La malédiction se manifeste par une suite des épisodes négatifs dans la vie. Quand il y a une suite, une continuité
des mauvaises choses, des mauvais épisodes dans la vie, alors ça peut être un signe de malédiction. Est-ce que dans la vie d'un homme, les mauvais épisodes ne peuvent pas arriver? Si. Mais quand ça devient une répétition, ça devient une forme des choses qui se font de manière continue, alors là, il se peut que vous soyez sous l'ombre de la malédiction. La malédiction crée de manière continue une charge qui amène les mauvaises choses dans nos vies. La malédiction. La malédiction amène de manière répétitive des épisodes négatifs. Regardez, lorsque la malédiction est là, vous sentirez beaucoup de frustration en vous. Des frustrations, des événements malheureux qui se répètent et qui vous frustrent. Des événements malheureux qui vous frustrent. Imaginez-vous que chaque fois que vous avez un fiancé, c'est les mêmes choses qui arrivent. Imaginez-vous que chaque fois que vous avez une grossesse, c'est toujours des ruptures qui arrivent. Je n'oublierai jamais, un jour je suis allé prier pour un couple qui, chaque fois que la femme tombait enceinte, l'enfant s'est transformé au 2e mois en un œuf clair. Et on arrêtait toujours la grossesse. Signe de malédiction. Ça peut arriver une fois, on comprend, mais toutes les fois, c'était le même phénomène qui se répétait. La malédiction qui emmène des épisodes négatifs se fait aussi voir par le complexe d'infériorité. Tu peux avoir l'impression que Dieu écoute plus les autres que toi. Tu peux avoir l'impression que lorsque les autres parlent à Dieu, Dieu les écoute plus que toi. Lorsque les autres demandent quelque chose à Dieu, ça arrive plus vite que lorsque toi tu le fais. Plusieurs épisodes négatifs se répètent comme ça, à cause de la malédiction. La malédiction crée ce complexe. Tu sens que tu es venu sur terre pour tenir juste compagnie aux autres, pour accompagner les autres et non pour que tu réussisses. C'est ce qui est arrivé à cette femme Naomi, qui a même dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Elle a préféré porter un nom d'amertume. Pourquoi? Parce que plusieurs épisodes négatifs l'avaient suivie. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils, elle a tout perdu à Moab. Et Naomi n'avait plus rien. Elle a même préféré changer d'identité parce qu'il y avait une suite des malheurs qui l'avait frappée, une suite des malheurs qui l'avait saccagée, qui l'avait détruite. Troisièmement, les épisodes négatifs se font voir par un doute sur Dieu, mais aussi sur soi-même. Lorsqu'il y a une répétition des épisodes négatifs, vous devez savoir que vous arriverez à un point où vous risquerez de douter sur Dieu. De douter, est-ce que Dieu vraiment existe? S'il existe, est-ce qu'il me connaît? S'il me connaît, comment il a permis que je vive ce que je vis? S'il me connaît, comment je suis en train d'aller de chute en chute? S'il me connaît, comment je vis avec cette maladie depuis ma naissance? S'il me connaît, comment je vis avec ce malheur? Alors que je prie, je crie, je jeûne, je fais tout ce que je peux faire, mais les choses ne changent pas. La malédiction. La malédiction emmènera le doute sur Dieu. La malédiction emmènera même le doute sur vous-même. Il y a des gens qui m'écoutent, vous doutez de votre existence. Vous doutez du but pour lequel vous êtes venu sur terre. Vous doutez en vous disant que vous êtes un gâchis. Vous ne servez à rien. Vous n'aurez pas dû naître. Vous n'aurez pas dû exister sur cette terre. Vous doutez de vous. Vous doutez. À cause de la malédiction. La malédiction amène des questions sans réponse. Des questions sans réponse. On se pose toutes les questions. Malheureusement, la malédiction ne répond pas pour dire que tout ceci arrive à cause de moi. Elle reste aussi silencieuse, mais elle produit des effets qui crient, des effets qui parlent, des effets qui frappent. La malédiction. La malédiction est souvent silencieuse jusqu'à ce que l'on prenne l'initiative de se rassembler, d'invoquer Dieu, de crier à lui pour savoir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui se passe? Jérémie a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit plus tard, Jérémie, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais que tu subis. Il y a des choses que tu ne connais pas, mais qui se font voir dans ta vie. Aussi, la malédiction vous donne un sentiment d'inutilité. Vous vous sentez inutile. Vous dites, je ne sers à rien. Il y a des gens qui préfèrent la mort que la vie parce qu'ils se sentent inutiles. La malédiction fait aussi de vous un spectateur sur le chemin de la vie. Deutéronome chapitre 28, toujours à partir du verset 38 jusqu'au verset 42 déclare ceci. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte. Donc tu fais beaucoup d'efforts, mais tu récoltes peu. Car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récoltes, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. La malédiction. Voici les effets de la malédiction. Dieu dit, tu transporteras beaucoup de semences, mais tu récolteras peu. Donc, avec la malédiction, tu fais beaucoup d'efforts, mais tu as peu de résultats. Avec la malédiction, là où quelqu'un d'autre vient, il travaille juste 5 minutes, on lui donne 10 000 $. Toi, tu vas de 5 heures à 22 heures, on te paye 100 $ à la fin du mois. Est-ce normal? Non. C'est un signe de malédiction. Comment tu peux s'aimer autant d'énergie pour ne moissonner que ce que tu moissonnes? La malédiction amène aussi l'incertitude. L'incertitude. Lorsqu'on est maudit, on marche dans l'incertitude. Le verset 66, toujours de Deutéronome 28, dit ceci. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. La malédiction vous emmène dans l'incertitude. Quand quelqu'un est maudit, il est incertain. D'autres versions même disent, ton avenir sera incertain. Lorsque vous êtes sous l'ombre de la malédiction, alors vous marchez dans l'incertitude. Y a-t-il quelqu'un qui est incertain de sa vie? Le temps passe, mais plus le temps passe, tu as l'impression d'être de plus en plus incertain. Je crois que Dieu a un plan. Ce plan a pour but de te sortir de la puissance de l'incertitude que crée la malédiction. Cette puissance qui te fait trembler la nuit alors que tu devais te reposer et dormir. Cette puissance qui te vole la paix. Autre effet de la malédiction, c'est que la malédiction a toujours des agents causaux. La malédiction ne vient pas d'elle-même. Pour qu'il y ait malédiction ou bénédiction, il faut qu'il y ait toujours une cause derrière. Proverbe chapitre 26, verset 2 le montre. Ça dit ceci, je vais m'arrêter là. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Il y a toujours une cause lorsqu'une malédiction fonctionne. Quand ça fonctionne, c'est qu'il y a une cause. Des fois, c'est parce que tu as tellement blessé des gens dans ton passé que tu vis cette malédiction. Tu as tellement blessé les filles que tu ne peux pas être en paix dans ton mariage. Tu t'es dit, mais j'ai épousé une bonne femme, pourquoi elle ne me donne pas la paix?
Ce sont les personnes que tu as blessées qui ont tellement mal parlé que la bonne femme que tu as épousée est devenue mauvaise pour toi. La malédiction. La malédiction fonctionne toujours avec des agents causaux. Il y a des gens qui ont décidé de ne jamais dire la vérité. Il y a des gens qui ont décidé de ne jamais avouer ce qu'ils ont fait du mal. Il y a des gens qui ont dit « je n'avouerai jamais que j'ai avorté ». Il y a des gens qui ont dit « je n'avouerai jamais que j'ai couché avec cet homme-là, j'ai couché avec cette femme-là ». La malédiction a toujours des causes. Réfléchis et regarde sur ton passé. D'où est venue cette malédiction? Et décide-toi de réparer avec Dieu. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous sorte de l'ombre de la puissance de la malédiction. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse.